Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 276 de Blue Lock. Pour cette fois-ci on a un chapitre un peu particulier. Pourquoi je dis ça? Parce que, je sais pas pourquoi, normalement c'est quasiment le premier jour des spoilers, mais là on a déjà tout le chapitre au complet, on a les images en HD, je sais pas, il y a tout, on dirait comme si le chapitre était déjà sorti. Bon du coup pour aujourd'hui on va faire comme d'habitude, on va dire seulement une réaction, on va voir en globalité tous les spoilers, et puis je pense que ça sera soit dimanche, donc le lendemain, soit lundi, je ferai la review un peu plus complète où on verra simplement les informations les plus importantes et on théorisera sur la suite. Mais là, donc, on va voir tout simplement tous ces spoilers comme si on lisait le chapitre normalement. Avant que la vidéo ne démarre, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et puis c'est parti. Donc ce chapitre s'intitule Le Dernier, soit The Last, comme on avait eu en traduction au chapitre précédent. Donc le chapitre reprend là où on s'était laissé au chapitre précédent. Donc l'égalisation absolue incroyable de Hitoshi Rin. Ce but va bouleverser le monde. Là on voit carrément des gens du monde entier qui réagissent au but de Rin. Vraiment on se rappelle, c'était vraiment incroyable. Donc là on voit but, on voit le score 2-2 pour le Bastard Munchen et puis le PXG. Voilà, c'est le numéro 1 du Blue Lock, Hitoshi Rin. Admirez le monde, l'égalisation avec ce dernier but du PXG. Vraiment, c'est impressionnant. Tout le monde est vraiment surpris, choqué pour féliciter aussi Rin. Là, on voit Charles qui va se précipiter sur Rin pour venir le féliciter, dire mais c'était incroyable ce que tu viens de faire. Vraiment, j'adore cette partie folle de ton cerveau. Ok. Donc juste après ça, on voit également Shido qui va venir ici. Il va dire mais c'est vrai que je te déteste quand même pour ta personnalité, etc. Mais c'est vrai que là, je dois bien admettre que le but que tu viens de faire, c'était vraiment de l'art. Il le félicite quand même pour son but. Mais à côté de ça, on voit qu'il a toujours son ego propre à lui, évidemment. Il va dire, mais alors toi, Charles, est-ce que tu préfères lui ou est-ce que tu préfères moi? Et en tout cas, à côté de ça, n'hésite pas à faire la passe, donc à passer le ballon à celui qui, selon toi, viendra changer le monde à la dernière seconde. Donc que ça soit Rin ou que ça soit Shido, Charles, en fait, sera prêt à faire une passe, donc peu importe la personne. Juste après ça, on repasse un peu sur Isagi qui réfléchit à nouveau concernant ce qui s'est passé au chapitre précédent. Donc après toute cette action-là, il va se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tout s'est passé comme ça, de la mauvaise façon? Pourtant, on avait vu qu'il avait réfléchi quand même très bien, mais que finalement, il n'a pas réussi à empêcher Rin de marquer. Là, on va voir qu'il va réfléchir, il y aura beaucoup de dialogue. Donc on va tout lire ici. Alors Kunigami, en manque d'endurance, s'est fait marquer par Zantetsu. Et Shido en a profité pour prendre sa liberté. C'est la quatrième pièce qui a brisé l'équilibre des forces entre moi, Rin et Kaiser. Je l'ai compris plus vite que quiconque, et je suis allé à l'endroit où la passe de Charles était la plus susceptible de tomber. Mais Rin a déjoué Shido et a accéléré pour au final le tirer sur moi. Finalement, il aurait pu s'arrêter, non? On allait se rentrer dedans à coup sûr, il n'a vraiment aucune peur. Et de plus, on voit que face à la réaction de Rin, il était assez surpris parce que Rin avait dit oh, ça fait tellement du bien de ressentir cette sensation-là. Vraiment, le fait de marquer comme ça d'une manière incroyable, vraiment, ça fait vraiment du bien pour Rin. Et ben là, en fait, Isagi se rend compte que c'était la même passion, vraiment cette même sensation qu'il avait ressentie en entrant au Blue Lock. Donc il va se dire mais alors le talent de Rin, il n'a commencé qu'à s'éveiller que maintenant, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'était pas à son max et qu'aujourd'hui, il va peut-être grimper encore plus qu'il ne l'était jusqu'à maintenant et que maintenant, on arrive vraiment au Rin prime, on va dire, et qu'à partir de maintenant, il ne pourra que évoluer. Voilà, donc Isagi se dit, alors ne suis-je qu'un support pour l'éveil de ce génie? Là, c'est vrai que là, on l'avait quand même déjà compris, pour Isagi, en fait, il a besoin de gens à peu près à son niveau, ou un tout petit peu au-dessus, pour pouvoir évoluer, alors que Rin, lui, peu importe qui c'est, tant que la personne peut avoir un minimum de son niveau, il va l'utiliser pour l'écraser, devenir meilleur. On voit que c'est pas la même motivation et la même volonté d'évoluer. La Rin, en fait, lui, il peut écraser n'importe qui. Isagi, il a forcément besoin de quelqu'un qui est un petit peu meilleur que lui. En fait, c'est comme s'il choisissait un objectif, un endroit à atteindre, qu'en marchant pas à pas, en faisant de nouvelles stratégies, il peut réussir à atteindre le niveau de cette personne. Mais Rin, lui, on voit qu'il est déjà au-dessus de tout le monde et qu'il utilise les gens comme un tremplin pour aller plus haut, plus loin. Et donc à ce moment-là, ça va être hyper drôle. D'un coup, t'as Loki, l'entraîneur, qui arrive pour prendre Rin comme ça par le callback, on va dire. Il le prend par le maillot. Et il va lui dire mais tu sais, on avait déjà joué l'un contre l'autre, n'est-ce pas? Si je me souviens bien, c'était lors de la troisième sélection du Blue Lock. Tu as tellement changé depuis ce moment-là. Tu es devenu tellement attirant en tant qu'attaquant qu'on dirait une nouvelle personne. Et donc là, il va alors lui remercier d'avoir fait éveiller Charles. Parce que c'est vrai que grâce à lui, il a pu jouer vraiment mieux que ce qu'il avait joué jusqu'à présent. Et que donc il a pu le faire évoluer tout simplement. Et donc là, on va voir Julien Loki qui arrive et qui débarque sur le terrain. On voit que le maillot, du coup il va dire ça a l'air amusant, je ressens l'envie de rentrer sur le terrain. Et donc là on va le voir, donc Julien Loki le prodige qui n'a joué aucun match de la Neo Egoist League vient d'annoncer son entrée. Là ça va être incroyable. Et face à ça, que va répondre l'entraîneur du Bastard Munchen, Noah Noah? Il va dire si tu rentres, moi aussi je vais rentrer. Là ça va être incroyable, on voit les deux entraîneurs sur le terrain, ça va être incroyable. Et là par contre je sais pas si on peut considérer ça comme un peu dommage. C'est vrai, d'un côté on pourrait penser ça, mais là
En entrant, donc Noah va dire quelqu'un va rentrer avec lui, pour l'instant on sait pas qui c'est, et surtout il va faire sortir Kunigami et puis Kurona. C'est vrai que Kunigami il avait pas fait grand chose, enfin si quand même il avait fait quelque chose, mais au bout d'un moment il était trop collé à Shio donc il faisait plus trop avancer le match, c'est vrai qu'il servait plus à grand chose à ce moment-là. Et puis Corona, bah je sais pas trop, peut-être ouais c'est juste comme ça, il avait envie, vas-y, tu sais quoi, on sait pas. Mais surtout, donc qui va rentrer avec lui, c'est Igaguri. Alors là, faut vraiment m'expliquer pourquoi il fait rentrer Igaguri. Vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut de lui? Je sais pas, il a trouvé un potentiel caché, j'en sais rien. Franchement, là, si moi je devais vous donner mon avis concernant le personnage, et franchement, le perso, en fait, je m'en fous. Il m'énerve. Non, vraiment, j'aime pas le personnage. Parce que franchement, j'ai l'impression que c'est le genre de personnage en mode troll, comme ça, un peu le perso favori peut-être de l'auteur, j'en sais rien. Mais c'est vraiment le genre de perso troll qui arrive jusqu'à la fin, au sommet, alors que le mec, il est pas si ouf que ça. Franchement, je trouve que le perso, il est pas si ouf que ça, comparé à du Isagi, Kunigami, à du Yori, à ce que tu veux. N'importe quel perso serait mieux, plus approprié que lui. Même la Raichi, par exemple, qui dit quoi, mais Igaguri, il est en train de rentrer, c'est n'importe quoi. Là, franchement, j'aurais préféré n'importe quel perso. Pour moi, Igaguri, franchement, c'est juste un perso troll. Donc on arrive maintenant sur une double page magnifique qui va nous montrer du côté le PXG et face à l'autre côté le Bastard Munchen, on voit Loki et puis Noah qui se font face. On voit que le score est de 2 partout. Voilà, c'est le grand final du match. Le prochain but sera le dernier et décidera du gagnant. Voilà, on va voir qui sera celui qui marquera le but final dans cette confrontation décisive. Et donc là, ça annonce vraiment du lourd. Vraiment, c'est incroyable. Et donc là, on voit que quelqu'un appelle Isagi. On voit que c'est Rin. Il va dire « Hey Isagi, je suis content de t'avoir choisi comme mon rival. » Il va le dire aussi, oui vas-y, continue de me haïr, c'est ce qui va me rendre plus fort. Isagi, tu as le devoir de me tuer jusqu'à ce que je meure, à l'affronter vraiment en jouant sa vie tout simplement, un duel à mort. Et donc là, Isagi face à ça, il va se dire, mais ne sois pas prétentieux, te fous pas de moi, je vais te prendre le but de la victoire. Donc là, sur une dernière page magnifique, Isagi en état de flow avec des ombres, des pièces de puzzle aussi un tout petit peu, je crois qu'on en voit un tout petit peu autour de lui, mais en tout cas avec une aura un peu maléfique aussi autour de lui. Vraiment c'est magnifique, on voit qu'il est déterminé, vraiment il a envie de l'écraser, de devenir meilleur, et surtout de prendre sa vengeance sur ce qu'il a fait au chapitre précédent, Rin. Donc voilà, le chapitre s'arrête là, on a le mot d'auteur, l'affrontement final avec son rival, je ne lâcherai pas la première place. Et voilà, le chapitre s'arrête ici. Malheureusement on apprend qu'il y aura une pause pour la semaine prochaine. Le chapitre suivant, le 277e, s'intitulera Génie versus Prodige. Du coup voilà, en globalité, en résumé, le chapitre il aura été super intéressant. Il aura aussi été là en partie pour nous faire comprendre les conséquences, on va dire la suite du but de Rin, nous faire rentrer Noah, également nous faire rentrer Loki, nous faire rentrer Igaguri aussi. Vraiment c'est hyper intéressant. Mais surtout là, peut-être remotiver Isagi pour voir ce qu'il pourrait nous faire au chapitre suivant. Là je pense que ça va être masterclass pour la suite. En tout cas j'ai vraiment hâte, je suis trop hypé pour la suite. Donc n'hésitez pas à me faire part vous de vos avis, vos théories dans les commentaires concernant le chapitre, concernant la suite. En tout cas nous on va se retrouver pour la review. Ça sera soit demain soit lundi. Je pense plus que ça sera lundi. Mais du coup donc on se retrouvera là pour voir en globalité ce qu'il faudra garder en tête pour la suite, peut-être théoriser également. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir cette prochaine vidéo. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.